va commencer avec deux MC. Vas-y, présente-toi. L'anticonformiste. Les gars, il y a 29 ans jour pour jour, l'OM gagnait la Champions League, mais ça on s'en bat les couilles. Mais il y a mon frérot Lucas qui naissait, donc bon anniversaire mon ref. C'est parti. Let's go. Let's go. Ok, Delta, Joe Cover Bars. Lyon, vous êtes chaud? Ouais. C'est tout. Ok, qui commence? Des rendus 30. Je commence. Des rendus 30. Ça va, il dit juste ça. Oh non. Ok, bah c'est Delta qui commence. Ok. Faites du bruit les gars. Let's go. J'affronte un immigré ukrainien. Vous n'avez pas l'impression en ce moment l'Ukraine, ils sont en train de se faire une mise à jour Fortnite? Mais si, le nouveau mode sans construction, la cité de Pompéi. Je sais qu'en Ukraine vous êtes fan d'Urbex, mais quand même, de là à en faire dans tout le pays. Et je sais ce que vous vous dites, ce sujet faut pas en parler, mais moi je fais partie des artistes qui n'ont pas peur de poser leur bourse. Et puis moi aussi j'ai perdu des proches. Bon, faut dire que les miens, ils sont pas mangé une bombe dans la gueule pendant qu'ils allaient faire des courses. Ah, ok. Ça va. Tu t'es installé dans le 9-4 après avoir fui ton pays. Tu sais qu'à la base, le but de l'immigration, c'est pas d'être encore plus pauvre que quand on est parti. Et puis, en Ukraine, malgré ce drame, il y a eu Tchernobyl. Là-dessus, pas de justification possible, t'es vraiment un bâtard mon frère. Alors maintenant, ça suffit. Tu vas immédiatement t'excuser auprès de Wilshire. Et arrête de te chercher des excuses pour y trouver du réconfort. Aucune guerre dans le monde ne saurait justifier ce corps. Des côtes de porc, des tacos crème, un bit ce corps, c'est dégoûtant. En ce moment, il y a la famine à cause de la guerre en Ukraine. Mais toi, ça se voit que t'es venu en France depuis longtemps. Okay. Bouffeur de tapas, tu prends de la place. On dirait PH. Si on mesure ton poids sur une échelle de 1 à 10, l'échelle se casse. On est d'accord, c'est un gros porc. V'là les kilos en plus. Si t'étais à l'époque de Rosa Parks, ça aurait dû te laisser 2 places dans le bus. Bref. C'est déjà mon 37e battle, les faits sont là. Toi, c'est seulement ta 3e fois. Loin de moi l'idée d'être méprisant, mais il y a encore 6 mois, tu n'existais pas. T'es venu te donner en spectacle. Vous avez trop pris la confiance, mais à culpa, on vous a trop ouvert la voie. Il y a des choses que ta génération semble encore avoir du mal à comprendre, comme le fait qu'être battle MC, ça ne s'improvise pas. On a essuyé les critiques, on s'est mouillé dans des marécages dans lesquels vous n'avez pas pied. Tu crois que c'est facile de faire des blagues sur la guerre, la mort ou les minorités? Non, ça demande de la bienveillance, beaucoup de travail et d'innombrables qualités. Vous devriez plutôt nous remercier, c'est grâce à ma génération que la tienne peut se permettre de dire des conneries et de pas se faire lyncher. Toi qui dis que le battle rap est devenu bobo, je trouve ça hypocrite et faussé, sachant que t'as encore rien fait pour le mouvement et que de cet aspect t'en as largement profité. Sois pas ingrat, dis-nous merci de te donner l'opportunité de te la péter sur les réseaux, faire croire à tes potes que t'es fort. Génération d'MC gâtés qui pensent tout obtenir tout de suite. Et c'est pas ce match qui donnera tort, mais celui qui progresse le plus vite. C'est pas celui qui se montre partout, c'est celui qui fait le plus d'efforts. C'est selon moi la différence entre les artistes accomplis et ceux comme toi qui cherchent encore. Time. Ok. Premier round de l'anticonformisme. Let's go. Let's go. Arrêtez, oh. On m'a dit c'est jokes over bars. Vous faites chier les gars, c'est sûr que j'ai une foirée. Vous avez mis Delta sur la carte. Je pourrais pas faire une meilleure joke dans la soirée. Tu vas jamais au bout des choses, Delta. T'as pris ta retraite 6 fois. T'es revenu 6 fois. Va au bout des choses. Prendre sa retraite, c'est tout sauf stupide. Surtout que t'es revenu contre Nari en chouinant que le BR te pousse au suicide. Je te savais pas aussi triste. Te fous pas de ma gueule, hein. Faut pas que tu chiales. Je veux pas que l'organe m'en veuille. Les gars, c'est pas de ma faute. C'est normal pour un dépressif, si dès ma 5e phase, il entre en deuil. Je te le dis, même si tu persistes, tu palperas pas de la thune, on te fera pas de statut, donc pourquoi tu t'obstines à revenir vers ceux qui te font du mal comme une femme battue? Delta, c'est pas sérieux. T'es là depuis tellement longtemps. Comment tu fais pour avoir encore envie? Demande à Deadmoon quand t'as commencé le BR, ma grand-mère était encore en vie. T'abuses. T'es là depuis le début, mais aucun MC te cautionne. T'étais là quand les battles étaient postés sur Dailymotion.
Mais attention les gars, Delta a touché au but. Il a charbonné pour avoir la même carrière que Marty. Et ça y est, après 10 ans de labeur, il a enfin été invité au RC. En double. En première partie. Mais ça lui suffit. Depuis, dans sa ville, on supporte plus ce gars. Il arrête les gens dans la rue. Je suis MC du RC, tu veux faire une photo avec moi? Delta, MC du RC. Soyons honnêtes, j'ai pas vu tous tes battles. Mais de ce que j'ai vu, sur scène, t'as ramené du saucisson, du lait. T'as le charisme d'une plante à l'ombre et ton frigo est dans ton pantalon. C'est un délire lunaire, à chier. Tu montes les poches remplies. Serais-tu un super marché? Ne vous inquiétez pas les gars, si vous videz le bar ce soir, j'ai un plan fastoche. Vous passez commande à Delta, il l'aura sûrement dans sa poche. À n'importe quel moment, ce mec peut sauver une soirée, attention. D'ailleurs, t'as fait des trucs stylés. T'as créé la Punch Station. C'est une bonne ligue. T'as bien taffé. Le truc, c'est qu'AL m'a compris que c'est une galère dès qu'il s'agit de te faire rapper. À la Punch, il y a des bons MC. Le blême, c'est que toi, t'es l'intrus. Tu sais pas respecter le temps sur scène. Comment tu ferais pour respecter la mesure de l'instru? Depuis que je sais que t'as créé la Punch, frère, je me marre à fond. C'est comme si Will Cher avait inventé le marathon. Deux fois au chien. Deuxième round, Delta, let's go! Go! Dis-lui les choses. J'ai cherché et j'ai trouvé ton vrai métier. Un de tes amis t'a balancé. Je vous le mime. Il est professeur des écoles. Prof des écoles. Les plus gros branleurs devant la SNCF et Chronopost. Alors forcément, tes élèves ont plus de chances de te voir en séchant les cours qu'en y restant. Tellement... Ok, let's go! Tellement un flemmard qu'à chaque fois qu'il y a un peu de bordel chez toi, tu dis que c'est la faute des bombardements. Mais attention, je comprends que tu sois fatigué par ton taf. Après tout, vous n'avez que 38 semaines de congé par an. Prof des écoles en Ukraine. Malgré les conflits géopolitiques, toi tu t'acharnes à proposer des bons concepts pédagogiques. Aujourd'hui, sortie scolaire à la capitale. Vous allez voir, Moscou, c'est vraiment une ville magnifique. Et ça se répercute sur tes élèves qui ne foutent plus rien dans l'absolu. Ça fait longtemps qu'ils font plus aucun devoir maison. Faut dire qu'en ce moment en Ukraine, des maisons... Vous avez le droit. À cause de toi, les Ukrainiens deviennent nuls en maths, nuls en histoire et ils ont plus aucune culture. Chez vous, Franklin, il sait même pas compter 2 par 2 et il a ses chaussures. Et le gars, normalement, il se fait appeler l'anticonformiste. Rien que pour ça, je veux même pas savoir ce que t'inhales. T'es un migrant qui est venu s'installer en France. Même là, t'es pas original. Donc s'il te plaît, épargne-moi tes vannes, genre je nique ta mère et ta copine. Non seulement t'es un prof, mais en plus t'es une pâle copie. T'es pas dans l'anticonformisme, t'es dans le confort et le mimétisme. Tu fais des multis, des gun bars, des rimes plates et seulement 2-3 quarts de jokes. Donc pourquoi t'appeler l'anticonformiste? Y a rien qui te distingue des autres. Parce que... Ok. Yo, jeu de mots. Yo. Parce que t'as pas connu les commentaires négatifs, ces visages de gens que tu déçois. Jamais connu la pression puis les textes à vide, la solitude sur le bus retour, les jours où on ne parle plus de toi. Tu ne sais pas ce que c'est de devoir taffer 4 fois plus pour atteindre le même résultat. Gagner leur approbation le temps qu'ils passent à quelqu'un d'autre à qui ils donneront toujours plus d'amour des mois. Et après 2-3 caches ton seum, revenir sur le devant de la scène au moment où ils ne t'attendent pas. Faire crier toute la salle entière et te rappeler pourquoi t'aimes tant ça. Puis voir des étoiles dans les yeux de tes sœurs et frères qui sont fiers de montrer aux autres ce que tu fais de surcroît. Cette histoire c'est la mienne mon gars. Celui qu'on traitait d'handicapé, aujourd'hui sert d'exemple à des mecs comme toi. On m'avait dit ça marchera pas, arrête tu perds ton temps Delta. Mais vu que je suis con et têtu, je me relève pour dominer le combat. 7 ans plus tard je suis encore là. Donc s'il y en a d'un de nous deux qui peut se vanter d'être un anticonformiste, c'est moi. Oui c'est vrai. J'ai mis du temps à faire RC, mes rounds sont longs, etc. J'ai l'air fragile et dépressif, il y a eu du flop dans mes prestats. La différence entre toi et moi, les gens attendaient quelqu'un d'anticonformiste, mais si tu l'étais, tu serais venu pour leur raconter les choses qu'ils ne savent pas déjà. Taille. Ok.
Merde. C'était un peu long, mais ça va. C'est Delta, ça va. J'ai bégayé, c'est pour ça. Moi, je Ok, vais- deuxième round, lentilles, c'est parti. Let's go. Let's go. Je vous avais dit qu'il était dépressif. J'ai pas pris mes cacahuètes. Go. T'as parlé de mon taf et ça tombe bien. Parce que t'es éducateur et prof particulier. J'ai demandé à tes élèves et ils m'ont confirmé que ouais, t'es un prof particulier. Tu gâches tout. Eux, ils payent pour une leçon pour que tu les stimules. Mais toi, tu tapes de grandes discutes. Parce que comme en battle, même quand c'est fini, toi, tu peux pas t'empêcher de continuer 30 minutes. Si seulement ça... Si seulement... Il y a du vrai. Si seulement ça pouvait te pareil, Oli. T'aurais pas cette femme pas très jolie. Tu gâches tout. D'un côté, t'es éducateur, tu t'occupes des jeunes. Tu dois être un support. Mais pour battle un musulman et faire rire la foule, toi, t'as brandi du porc. C'est quoi ces valeurs, monsieur l'éducateur? Puis c'est un move très con, en plus d'être vicieux. Parce que quoi qu'il arrive, il aurait vu un porc dès qu'il t'aurait regardé dans les yeux. Oh, c'est un peu facile. C'est vrai. Et par contre, en parlant de porc, est-ce que vous savez que Delta, c'est un inspecteur? Le mec me cherche sur LinkedIn et Instagram. Tu m'as percé à jour. Oh mon Dieu, sa technique est imparable. Mais pendant que tu me cherches, bon moi je rince ta femme. T'es tellement cornu que ta tête ressemble à un pentagramme. Eh sa vie, c'est juste faire des recherches sur ses adversaires. Je suis un putain de poids lourd, la balance, moi je vais la faire taire. C'est un porc, mais c'est pas de ta faute. Tu fais qu'honorer le taf de ton père flic. Du coup, tu montes sur scène avec des dossiers. Tu nous fais du de taf, version merdique. Genre merci. Il pète des records de temps de parole. Et tu vas envoyer la foudre sur scène, boy. Ton cul peut-être le chrono à chaque round, mais ça fait pas toi, Usain Bolt. Oh. Moi, tu peux pas me tromper. Si tu parles trop longtemps, c'est que t'as un truc à combler. Moi, j'ai capté la combine. Pourquoi tu rallonges tes couplets? C'est parce que quand t'es pas sur scène, personne ne veut t'écouter. Même ta femme, même sa femme, tu lui récites ton texte tout fier. Regarde chérie, je crache du feu comme un rectincelle. Elle te répond super Léo, mais va faire la vaisselle. Tu gères pas face à ta femme. Toi, tu voulais un mec. Mais en battle, c'est bien que tu l'assumes. RC Last Chance, t'as montré à tout le monde quelle était ta place. Mais de là se faire une éjac de lait sur la face. C'est vrai. C'est un peu abusé, tu crois pas? Même si pour une fois, tu vas au bout des choses, Delta. Eh, vous connaissez la différence entre Léo et Delormeau? Non. Aucune. Si sur YouTube ils n'ont pas des milliers de vues, ils sont vite déçus. Donc ils se retrouvent dans une cave entourée d'hommes pour se faire gicler dessus. Ouais, en dehors de ça, excusez-moi, non, ouais. Moi j'ai rien, évidemment, contre le fait qu'une pédale façon coming out. Tant mieux si ça te rend fier. Je trouve juste que le chemin fait tiep. T'es pas obligé de te faire enculer par 40 adversaires pour nous prouver que t'es dead. Ok, let's go. Troisième round. Delta, une 30 à partir. Michael est arrivé pour nous délivrer la lumière et nous guider de par les cieux. Il vient de gagner le droit de monter sur scène. J'ai acquis le droit de faire ce que je veux. Genre si je veux, j'utilise l'écran là-bas. Eh, les autres dites rien. El Jam, c'est quoi ça? Yo, non mais t'inquiète, parce que là c'était gratuit. Mais si je veux, je leur montre une photo de ton pays. Ah, bah. Non, ça se fait pas. Yo, si je veux, je fais même apparaître une cafetière, un gymnase, le chiffre 3. Une étagère, un kimono, le pomme de douche, une table en bois, des pingouins, des castors, des japonais, des piles à croix. Je te termine avec des images. Tu vois pas le rapport, mais moi si. T'as traité ta race de grosse vache contre ça qui t'a dit qu'il est petit. Et là, c'est pas qu'une coïncidence que ce délire arrive là tout pile quand j'enchaîne des clichés qui n'ont aucun sens. C'est bizarre, ça me rappelle ton style. C'est méchant. C'est méchant. Si je veux, je contrôle même le temps, mon vieux. Delta, troisième round, 6 minutes. Yeah.
je vous sens un petit peu sceptique. Pour vous prouver que tout ceci est réalisé sans trucage, on va prendre quelqu'un du public au hasard. Tiens, toi par exemple, est-ce que tu peux confirmer à tout le monde que tu ne me connais pas et que tu ne m'as jamais vu? On s'est vu dans les loges, je Ouais, non, alors, ouais. Si je veux... What the fuck? On va pas nous prendre au sérieux après. Si je veux... Oh, bah quitte à faire du bruit, faites-en un peu. Ouais. Si je veux, je retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Si je veux, Garilli fait des best-of avec aucune phase de Wojtek. C'est chaud, mais... Je maîtrise le public, les rires et même les réactions en chaîne. Si je veux, je regarde le public lyonnais dans les yeux et je leur rappelle qu'il n'y aura pas de championnat européen l'année prochaine. Calmez-vous. Sinon je ramène West Ham, ils vont en mettre 3-0. Là. Si je veux, je fais des blagues, des bars, de la technique. Si je veux, Winchell il se lève, il se met à marcher dans le public. Bon, ok, je fais ce que je veux, mais il y a quand même des limites. À un moment, c'est bon, quoi. Tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. Genre, tu peux gérer une embrouille. Est-ce que par hasard, en stop, t'aurais pas une paire de couilles pour les courir? Je vais finir par les montrer, mes couilles, hein. Ça va mal se passer, ça. C'était chaud. Que se passe-t-il? Si je veux, attends, si je veux, je contrôle le feu, l'eau, la terre. Si je veux, je peux même faire apparaître l'enfer. F. Il est là. Ça n'a aucun sens. Si je veux. L'événement est terminé, c'est bon. Non, non. Y aller? Ok. Si je veux, je prends lui, elle, toi, Kassan qui essouffle Mozo, même JDM une deuxième fois. Biggie, Tupac, Nolwenn Leroy, l'ingénieur son, le régisseur, la caméra. Si je veux, je le fais, j'ai pas de limite. Je te donne une leçon d'anticonformisme, là ils m'ont tous jugé à tort. Bordel, je suis pas n'importe qui, je m'appelle Delta et je coupe des têtes depuis novembre 2014. Attends. Eh oui. Au risque de vous choquer, je fais ce que je veux. Je contrôle tout le monde et tous les rouages de cet état. Apparemment, le battle, il est pas jugé. Non. Le battle, il est jugé si je veux et je décide même du résultat. Ok. 3-0 Delta. Time. C'est impartial. Dernier round. Écoutez, les gars. Troisième round. C'est vrai que putain, t'es tellement anticonformiste, t'as tellement l'habitude d'être en marge, t'as utilisé un vidéoprojecteur, tu dois faire des super soirées de mariage. Ah ouais, quel sentiment, c'est comme un mariage cet événement. T'as même profité pour faire participer tous les intervenants. C'est incroyable. C'était un concept. Alors, t'as 15 ans de battle. Mais je suis pas impressionné des faces à toi, Léo. Aujourd'hui, un petit démonte. Je te renomme Lego. Aujourd'hui, tout est rendement de saveur. Donc pour toi, c'est pas de la tarte. Puis c'est marrant, tu t'appelles Léo, mais tu n'as connu que les bas de la carte. Et une première partie, ça va. T'es né pour perdre, même si tu nous fais espérer. Delta dans le BR, c'est le PSG en LDC. Et ça me fait de la peine de dire ça. Tu sais que je suis 100% parigo. Mais si t'as moins la cote que la Suze à l'apéro ou que la salade au McDo. Et effectivement, pendant ce temps-là, c'est la guerre dans le pays où je vis. Et moi, j'y peux rien. On me force à voir un psy, alors que tout va bien. Lui, ça fait des années qu'il dit qu'il nique son chien. Ça arrive deux fois. À moi, on me casse les couilles. Et Léo, on lui dit rien. Donc calmez-vous les gars. Donc ton personnage, c'est un zoophile assumé, c'est crado. Dans le doute, s'il vient de parler, méfie-toi de lui, crapaud. Bien sûr. C'est quoi? Tu niques ton chien pour être le mâle alpha? Du coup, c'est pas un peu bêta de s'être appelé delta? Un huissier
patate. Hein. Et contre Nari, t'as dit, je connais les frères qui tombent, les stricts choix. C'est vrai. Wow, t'as du vécu. Il a des frères qui sont tombés. Mais c'est pour ça que tu te rebelles. Mais Léo, le choix est pas si compliqué. Si un frère tombe, bah tu le relèves. Pardon, tu parlais de la prison. C'est quoi? Tu fantasmes sur les barreaux? Toi le petit émotif. Mais tu serais pas en bonne santé si la justice te freine à Fleury-Mérogis? Ah, quoique, je peux me tromper. Parce que dans le même battle, il a dit, je viens de la rue, mais je le crie pas sur tous les toits. Waouh, ton côté banlieue est sorti. Ah, les gars, attention. T'étais vénère et loin d'être zen. Et c'est vrai que tu le cries pas sur tous les toits. T'as juste attendu d'être devant des centaines d'inconnus. Tout en sachant que sur YouTube, ce sera transmis sur une chaîne. Et t'as ajouté, je travaille avec des criminels. Ouais. Tu fais des tournois de babi pour les détendre. Puis ils font tout pour retourner en 11, histoire d'être sûr de plus jamais t'entendre. Des criminels, ce sont des petits qui squattent à l'abribus. Tu les remets sur le droit chemin quand ils sont accusés de vol de dragibus. Non, lui. Mais tu sais quoi, entre nous, t'aurais dû rien dire. T'aurais dû te taire. T'inquiète Léo, ça se voit que t'es un gangster. D'ailleurs, c'est pas pour rien que t'as mis 10 piges pour aller au RC, non. C'est que pendant longtemps, c'était trop dangereux de t'inviter. Normal que Denis et Stunner flippaient que tu sois là. Attends, t'es quand même un mec de la rue qui ne crie pas sur tous les toits. En tout cas, moi, rassure-toi, je te voulais pas. Donc promis, si je te bats ce soir, je le crierai pas sur tous les toits. Non, c'est Je sais pas, à la semaine prochaine, non? C'est comme ça qu'on va.